Il faut le dire, il y a eu plusieurs émissions qui ont quand même véhiculé plein de contre-vérités. Et en fait, quand il s'agit des rats, on raconte tout et n'importe quoi. Donc déjà, je voudrais quand même commencer par... Il y a un animateur sur C8 qui dit que des conneries sur les rats. mais après, attention, moi j'entends tout à fait que toi, peut-être d'autres personnes, on a la phobie des rats. Et ça, je l'entends. C'est pas ça le sujet. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est déjà de rappeler l'essentiel, c'est-à-dire que les rats, on le sait, il y a un consensus scientifique, sont des êtres sensibles. Ils ressentent la souffrance, ils ont des émotions. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'empathie. Il y a une étude qui a été faite qui a montré qu'un rat sur deux, quand ils ont le choix entre manger du chocolat ou sauver un congénère, ils sauvent leur congénère alors qu'ils adorent le chocolat. Moi, je mange du chocolat. Hein. Voilà. Tu vois. Ensuite, sur les rats, il y a plein d'études sur le fait qu'ils ont une conscience, qu'ils sont ultra intelligents. Je rappelle qu'ils sont utilisés pour détecter des mines antipersonnelles. Il y a également, ce qu'on ne le sait pas, mais quand on leur fait des chatouilles, ils rient. Alors, on ne l'entend pas parce que c'est un rire ultra sonore. Donc, si un rat nous a, qu'on lui fait des petits chatouilles. Exactement, voilà. Tu vois, tu peux faire ça plutôt que les prendre à la jugulaire. Non, voilà. Non, mais bon, déjà, rappeler ça. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les méthodes qui sont utilisées, elles sont à la fois cruelles et inefficaces. Donc je vais quand même vous parler de certaines méthodes. Donc, par exemple, l'empoisonnement massif qui est utilisé, notamment à Paris, dans l'espace urbain. Donc, c'est des anticoagulants qui provoquent des hémorragies internes. Donc, en fait, on a des rats qui ont des hémorragies sur plusieurs jours avant de mourir. Et en plus, c'est inefficace parce qu'ils deviennent de plus en plus résistants. Donc, en fait, on est sur une course à l'empoisonnement qui n'a ni queue ni tête. Après, on pourrait parler aussi du piège à colle. Hein. Donc, c'est un piège qui n'est pas du tout sélectif. Est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi le piège à colle? Le piège à colle, donc en fait, c'est des plaques de colle qu'on peut malheureusement acheter n'importe où, qu'on peut placer n'importe où. Et donc, il y a des animaux qui se collent. Donc, les rats peuvent mourir d'épuisement, de faim, de soif. Ils peuvent se démembrer. C'est une technique qui est interdite en Belgique. Je vais dire un truc, c'est très grave. Il a fait un pote à moi. Il avait des rats chez lui. C'est ce qu'il a fait? Je te le dis, mais attention, t'as vu, je te dis tout. Hein. Dis-moi tout. Je le prends pas mal. Il a fait quoi? Il a mis... Je vais te dire ce qu'il a fait. Il a mis du ciment. Voilà. Du ciment, tu vois, genre pas encore dur. Sec, tu vois, non, pas sec. Pas du sec. ciment Liquide. Liquide, avec du fromage dans son jardin, parce qu'il avait des rats. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les rats, ils sont venus manger le ciment et le fromage. Et le lendemain, il les a retrouvés morts parce que le ciment, après, il est devenu dur dans leur estomac. On va donner son nom, c'est Guillaume Janton. Je ne crois pas, il défend les animaux. Non, mais en fait, moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que évidemment que les rats peuvent nous déranger. Évidemment qu'ils peuvent faire peur. Et moi, je demande à personne ici de vivre avec des rats dans cet appartement. Alors, on va en parler de ça. Je crois qu'il y aura des visuels, mais on va en parler. Mais juste ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est tous et toutes d'accord pour dire on ne veut pas faire souffrir les animaux. Et y compris quand il s'agit des rats. Donc moi, ce que nous, notre rôle dans l'association PAZ, c'est, et d'ailleurs on a été reçus à Matignon là-dessus, c'est que nous, on veut enfin qu'il y ait le ministère de la Recherche qui mette des moyens adaptés, qui finance la recherche pour trouver des méthodes qui soient éthiques et efficaces. Aux États-Unis, ça existe. Aux États-Unis, il y a des contraceptifs qui sont utilisés à New York, à Los Angeles, à Washington. Il y a moins de rats. À New York, New York, c'était dans le top 10. Il y en a, mais il y a des méthodes qui sont en place, notamment de contraception orale. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on aille sur des méthodes comme ça. Parce qu'en fait, tuer les rats, ça sert à quoi? Je veux dire, après, ils se reproduisent et ils se remplacent. Donc, ce qu'il faut, c'est limiter la reproduction. Pourquoi, Amandine, on en voit plus qu'avant? C'est quoi? Alors, ça, c'est une très bonne remarque. Est-ce que c'est le confinement? Il y a plein de gens qui disent que le confinement aussi a fait que les rats sont plus sortis. Toi, t'as une théorie là-dessus. Alors, vas-y, parce que lui, c'est bon, il est pas seulement... Moi, je pense que les rats, ils vont nous mettre à l'amende dans pas longtemps, parce que pendant 3 mois, on leur a donné Paris, ils se sont entraînés, ils sont sortis, ils ont vu qu'ils ont plus peur de nous, les rats, en fait. Ils en ont plus rien à foutre de nous. On leur fait plus peur. Donc, ils sont sortis de plus en plus pendant 3 mois. Donc, en fait, pendant le confinement, ils étaient là, ils ont dit, tiens, t'as vu, il n'y a plus de bruit. Ils sont sortis, ils ont dit, t'as vu, en fait, en vrai... On est bien, c'est chez nous. C'est scientifique, ça? Est-ce que c'est possible? On a vu des rats avec des écharpes, ici, c'est Paris. Mais justement... J'ai vu un rat avec une écharpe ici, c'est Paris. Il faut arrêter de céder à l'hystérie collective et d'accroître les peurs irrationnelles sur les rats. Donc je pense que c'est important de mettre un peu de science. Donc là, il y a le Muséum d'histoire naturelle à Paris qui fait une grande étude sur les rats à Paris, où on va apprendre plein de choses. Alors sur le nombre de rats, on entend tout et n'importe quoi. Alors, je sais que Gilles, la dernière fois, tu as évoqué des nombres. Il faut arrêter. Il n'y a pas d'études scientifiques sur le nombre de rats à Paris. Vous contestez mes chiffres sur les rats? Oui, je les conteste. Alors parce qu'on dit qu'il y a 1,5 à 2 rats par personne en ville. 3,8 millions de rats à Paris, c'est scientifique ça, madame. Quelle étude? Non, c'est faux, c'est faux. On va revenir sur les chiffres des rats en France. C'est quoi? Par exemple, à Paris, il paraît qu'il y a un rat et demi à 2 rats par personne.
Alors ça, c'est des chiffres, je reprends ce qu'a dit Christine Denis, qui est professeure au Muséum d'histoire naturelle, tout à fait fantaisiste. C'est la sœur de Brice? Non, c'est une chercheuse au muséum. Mais en fait, il faut dire les choses clairement. Aujourd'hui, il n'y a aucune étude scientifique qui a été faite sur le nombre de rats. Donc tous les nombres qui sont dits sont complètement comme ça aléatoires, souvent qui sont donnés par les dératiseurs. Donc le Muséum d'histoire naturelle est en train de réaliser une étude. Dans 2-3 ans, on aura un nombre précis. Je rappelle qu'à New York, ça a été fait. Il y a un statisticien qui a compté le nombre de rats. À New York, il y a 2 millions de rats alors qu'il y a 9 millions d'habitants humains. Ah ouais. Et donc il y a un gars qui a compté tous les rats. Oui, alors avec une étude statistique. C'est parti, Jean-Baptiste, j'ai vu 42, 43. Tu te dépêches, tu fais tout le monde dans le carré. Philibert, tu te dépêches. Tu rejoins le groupe Philibert, hein, ça suffit maintenant. Non, mais en fait, c'est une méthode très technique de statistique. Il y a un moment, les rats sont avec. Putain, il y a Ratatouille. Vas-y, un selfie, s'il te plaît. S'il te plaît, vas-y, Ratatouille, s'il te plaît. Dis selfie, vas-y. Non, mais en fait, c'est possible. Enfin, je le dis, c'est possible de les compter. Et c'est en cours, ça va quand même 2 millions. Ça reste élevé quand même. 2 millions pour 9 millions d'habitants. On est très loin de ce que disent les dératiseurs. Est-ce que les rats peuvent nous attaquer? Alors, attends, juste une chose. Juste que quand on dit il y en a de plus en plus, on ne peut pas le dire. S'il n'y a pas d'études, on les voit. Je vais y répondre. Regardez, on les voit de plus en plus. Regardez ça. Je dis pas qu'il n'y a pas de rats, soyons clairs. Non, mais Cyril, pour qu'on dise qu'il y en a de plus en plus, il faut faire 2 études. Non, mais Amandine, on les voit de plus en plus. Merci, voilà. Ça c'est la question. Le fait qu'ils soient de plus en plus visibles ne veut pas dire qu'il y en a plus. Ça veut dire qu'il y a un déplacement des populations. Avant, ils marchaient pas comme ça, les gens. C'est un cousin à moi en plus. Bon, attends, c'est un sujet important. J'aimerais y répondre. Oui, j'ai compris, mais je le sais. Mais déjà, premièrement, pourquoi il y a des rats? Pourquoi il y en a? Parce qu'il y a de la nourriture, parce qu'il y a des déchets, parce que c'est accessible. Donc ne mangez plus. Non, je dis pas ça. Je dis ne jetez pas de la nourriture. Il y a toujours eu ça. On a toujours jeté des nourritures. Non, il y a un phénomène, alors bien avant le confinement, qui est de plus en plus de pique-niques dans les espaces verts. Les poubelles, on demande à Anne Hidalgo, que les poubelles soient hermétiques. Attention parce que si tu parles d'Anne Hidalgo, elle va t'attaquer à l'arc. Non, mais elle le sait. Qu'est-ce qu'elle a fait sur les poubelles? Ce que je veux dire, c'est qu'à Paris, dans l'espace urbain, il y a 10% des poubelles qui ne sont pas hermétiques. Vous l'avez vu, c'est des sacs plastiques. Donc on a fait ça à cause des attentats, madame. Exactement. On ne peut pas refermer les poubelles. Il y avait des trucs qui sautaient dans les poubelles, des bouteilles de gaz. Je le sais. Aujourd'hui, il y a une stratégie de la ville de Paris qui est de rendre les poubelles hermétiques. Non seulement elles sont pas hermétiques, mais ensuite elles sont à ça du sol. Donc les rats peuvent y accéder. Ensuite, le déplacement des populations, il est dû aux travaux. Donc il y a eu la Samaritaine, il y a eu Châtelet-Léal, il y a eu le métro, le Grand Paris, etc. Est-ce qu'il y a des rats qui peuvent sortir des toilettes comme ça? Moi, j'ai toujours peur. Alors sur ça, c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare, mais ça arrive. D'accord, mais pourquoi tu en parles? Parce que c'est juste. J'ai un pote, un jour, il s'est levé la nuit sur la tête de ma mère. Il y avait un rat, il était sur la cuvette de ses WC, il était en train de se faire quoi comme ça. Je te jure que c'est vrai. Les cheveux mouillés, il me l'a dit, sur ma vie, il me l'a dit. T'es comme as sur la cuvette comme as, en train de se faire quoi comme as. Je te jure que c'est vrai, un vrai pote me l'a dit. Moi, il y a un truc qui me choque plus sur les images que t'as montrées là. C'est quoi? C'est l'état du canal. Exactement. Tout le monde est choqué par le rat qui nage. Moi, ce qui me choque, c'est les couches de déchets qu'il y a dans les rues, qu'il y a dans le canal. Mais c'est ça qui est plus choquant que d'avoir un rat. En vrai, là, t'as raison sur un truc. C'est que la cause, c'est ça. Bien sûr. Et c'est voilà, donc c'est ce que tu voulais dire. Tout à fait. Donc en ce moment, les villes sont de plus en plus sales. Comment ça se fait? Oui, tout à fait. Il y a le fait qu'on jette n'importe où, n'importe comment. On a eu un rendez-vous avec l'adjointe à la propreté, avec son cabinet de Anne Hidalgo. On a demandé que les poubelles soient relevées systématiquement le soir et pas le matin, parce qu'en fait, il y a des gardiens qui peuvent sortir les poubelles le soir et elles restent toute la nuit dehors. Et les gens mettent des déchets au pied des poubelles, etc. Donc la gestion des déchets est en effet fondamentale si on veut limiter le nombre de rats. On a l'impression que les rats n'ont plus peur des humains. Non mais ça c'est n'importe quoi. L'histoire qu'on a entendue sur le petit garçon qui a été mordu. Je vais y répondre. Alors déjà, les rats, quand ils en ont la possibilité, ils fuient. Enfin, je veux dire, si ils fuient, quand ils en ont la possibilité, il y en a. Amandine, j'ai des copains qui ont eu des souris, des rats chez eux. Déjà des souris ou des rats. Ils fuient plus. Ils sont là tranquilles, machin, ils font leur vie. Avant ils fuient. Quand vous marchez à Châtelet, il est à côté de vous 1 mètre, il ne bouge pas. Sortez la nuit, je vous jure, à Châtelet, il ne fuit plus. Est-ce qu'on peut l'attraper? Non, parce qu'il ne nous attaque pas. Ça ne veut pas dire qu'il nous attaque. Il était dans une boîte, le ratatouze. Avec des rats de 85 kilos. J'ai jamais vu. Le ratatouze, bonjour Jean-Nordine à l'accueil. Mais Cyril, juste pardon, pour rebondir sur ce que dit Amandine. Chaque année en France, il y a beaucoup plus de morts de morsures de chiens que de morsures de rats. Il y a 10 000 morsures de chiens par an. Si on prend le critère de la dangerosité de l'animal,
Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a une morsure de chien, on élimine tous les chiens. C'est dégueulasse. Non, mais je veux dire, exactement. Les rats, est-ce qu'il ne faut pas essayer de réguler, de faire une patrouille? Mais il faut limiter la reproduction. Non, mais une patrouille. Moi, j'ai envie de faire une patrouille. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, tuer n'est pas la solution. Le fait est que les méthodes létales ne marchent pas. Exactement, ce n'est pas efficace. On est à la troisième. Il faut arrêter qu'ils se reproduisent. Voilà, il faut limiter la reproduction. C'est pour ça que, je redis, il y a des méthodes contraceptives qui existent aux États-Unis. C'est scandaleux que ça n'existe pas en France. Donc la recherche doit investir massivement là-dessus et on veut ces méthodes. Nous, on a demandé. Est-ce que les rats américains parlent français? Je ne sais pas, je ne leur ai pas demandé. Oui, mais ça fonctionne pas. Amandine, franchement, votre propos est très intéressant, mais par certaines contre-vérités, vous l'affaiblissez. Vous dites il y a 3,8 millions de rats. C'est faux. Vous dites les rats ne sont pas plus agressifs qu'avant. Mais tout le monde constate que si les rats ne bougent plus, les rats nous défient. Les rats défient. Même dans leurs yeux, on voit le défi, Amandine. Mais vous ne pouvez pas le mais là, vous êtes dominé par une peur. Enfin, soyons sérieux, c'est une réalité. La dernière fois, je suis à l'entrée d'un restaurant et un rat, il me pousse, il me dit je suis à la table à mon tour. C'est vrai. Je ne crois pas trop. Je vais vous le dire et je suis désolée de vous le dire, mais les rats ne sont pas responsables de tous les maux sur cette planète. Excusez-moi. Ils commencent à faire flipper. C'est bien de faire des blagues et d'être drôle. Pourquoi il y a de plus en plus de choses avec les rats? Oui. Non, mais parce que c'est clairement monté en épingle. Enfin, l'histoire de Liverpool, donc que vous avez dit, et qui est, je pense, qui est importante, il faut qu'on en parle. Donc déjà, premièrement, ce qu'il faut dire, c'est que les morsures sont extrêmement rares, et c'est pour ça que vous en parlez. C'est pour ça que vous faites des blagues, c'est que c'est rarissime. Comme l'a dit Hugo, il y a 10 000 morsures de chiens par an. Est-ce qu'on va se mettre à tuer tous les chiens? Ensuite, j'ai pas fini. Excuse-moi. Juste pour dire en fait que la question de la présence des rats chez les particuliers, c'est la question du logement insalubre. Et c'est ça le véritable scandale. On sait. Non mais il faut rénover les immeubles. Je mets pas par là. Je suis pas dans l'immeuble. Oui, mais il faut en parler de ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant dans l'urgence? Parce que là, on a un problème maintenant. Il y a le fait de limiter des études et tout ça. Moi, j'ai envie d'ouvrir une boutique. Mais il faut déjà en parler parce que autrement on continue comme ça. Bien sûr, mais qu'est-ce que vous proposez comme solution? Parce qu'on a entendu ce qu'il fallait. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai envie de. Est-ce que tu penses que si j'ouvre une boutique où je reçois les rats, j'ai envie de l'appeler Bon Débarras? Non, appelle la Rémi comme le ratatouille. Pas mal, c'est vrai. Rémi, ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Parce que, attends, 2 minutes, parce qu'il y a un mec qui va arriver. C'est Éric Jouffard. Et lui, il n'est pas d'accord avec toi, il pense que les rats sont de plus en plus dangereux. Non mais je te le dis, on entend de plus en plus d'histoires où les rats te défient. Mathieu, tu l'as vu? Non, mais c'est surtout que, en fait, Amandine, ce qui est agaçant, c'est que vous êtes un peu comme dans la politique. Je ne parle pas des solutions, mais vous êtes dans le déni. C'est-à-dire, il n'y a pas plus de rats qu'avant. Si, pardon, ça fait 40 ans que j'habite Paris. Je les vois partout. Mais bien sûr, ça fait 40 ans que j'y suis. Alors, ça fait 40 ans que j'y suis. Ils sont partout. On les voit plus, donc ils ont moins peur. Pardon, ils ont moins peur qu'ils défient pas. Si, effectivement, ils défient pas. Ils ne mordent pas. On a tous un ami qui maintenant a été mordu par un rat. Donc arrêtez de nier juste l'évidence. Dites qu'on a un problème. Je connais tous quelqu'un. Fait 40 ans que j'habite Paris. Les mecs, regardez ce qui vient de tomber. Un homme meurt chez lui après la morsure d'un rat. Sa fille porte plainte contre Paris Habitat. Oui, mais ça, je peux en parler. C'est un HLM avec un logement totalement insalubre, avec une personne qui avait des problèmes de système immunitaire. Et évidemment que quand on est mordu par n'importe quel animal, évidemment qu'il faut le montrer. C'est une évidence. T'entends tous les jours des morsures de rats. Ah oui, évidemment. Non, mais sans déconner. Si t'es pas mordu par un rat, t'es devenu un ringard. Aujourd'hui, il y a 2 trucs. C'est t'as fait du placard ou t'as été mordu par un rat. T'arrives, j'ai fait 2 ans de placard. Moi, j'ai été mordu par 2 rats. Tu vois, et là, on te respecte. Oui. Clément. Oui, Amandine, j'écoute votre discours depuis tout à l'heure et il est très bien, mais vous occultez totalement le fait que les rats sont vecteurs de maladies. Et je suis bien placé pour en parler. En 2017, j'ai eu la leptospirose. Voilà. J'ai eu 4 semaines d'hospitalisation. J'ai eu, honnêtement, la létalité, c'est 20%. Sur la leptospirose. Et sur ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que j'ai failli crever, moi, honnêtement. Et quand je vois les rats, honnêtement, moi, j'en ai rien à foutre des rats. Quand je vois que moi, j'ai failli crever, Hugo disait tout à l'heure que on sauve nos espèces avant de sauver les autres. Moi, les rats, honnêtement, quand je vois que moi, j'ai failli mourir à cause des rats, à cause de la leptospirose, qu'est-ce que vous voulez faire contre la leptospirose? Alors, c'est extrêmement simple. La leptospirose, en effet, c'est la seule maladie qui pourrait être un problème de santé publique, Mais c'est un problème de santé publique parce que ça croît depuis des années quand même. En effet. Alors pourquoi ça croît? Déjà, c'est une maladie qui se transmet par l'urine. Donc il faut avoir un contact direct avec l'urine. Je peux juste développer. Alors Amandine va nous expliquer dans un instant. Non mais c'est important. La leptospirose, elle peut être transmise par d'autres animaux que les rats. Il y a un vaccin et il y a un traitement sur la leptospirose. 2 minutes. On va recevoir Éric Jouffard, qui lui est contre le rat, il combat le rat depuis des années. On va voir une vidéo juste, même si les professionnels sont divisés sur la question, les rongeurs sont nettement plus visibles quand leurs terriers sont inondés. Vous le savez, ça c'est vrai. Regardez, on vous a fait une petite compile de tous les rats qu'on peut voir quand il pleut et Éric Jouffard nous rejoint. C'est parti.
Alors Amandine, merci Eric Chouffard d'être venu nous rejoindre. Castaldi avait une question intéressante pour tous les deux d'ailleurs, parce qu'il est venu me la dire à la pub, il est bien meilleur à la pub que direct. Alors oui. Non, juste parce que vous défendez les rats très bien, mais est-ce qu'ils sont utiles à quelque chose dans une ville ? Oui, ben justement, il y a le service donc, de la propreté à Paris qui explique en fait qu'ils mangent énormément de déchets et que sans les rats à Paris, les égouts seraient bouchés. Donc il faut aussi en tenir compte. On ne peut pas trouver une autre solution, non? Mais justement, ce qu'il faut, c'est trouver des solutions pour limiter la reproduction. Enfin, c'est ça qui est sérieux. Aujourd'hui, vous nous dites que les rats ne sont pas dangereux. Ce que je dis, c'est que, alors je redis que tous les animaux sont susceptibles de transmettre des maladies, c'est une réalité, tous les animaux, sur la question des rats, les morsures sont exceptionnelles. Oui, mais quand même, c'est non, mais je le dis. Et quand un enfant est mordu par un rat en Angleterre, madame, mangé par un rat la nuit. Parce que le logement est insalubre et qu'il faut régler cette problème structurelle et que sur la question des morsures, il y a des morsures de chiens, il y a des morsures de plein d'animaux et donc toute morsure doit être montrée à un médecin, doit être désinfectée et ça c'est vous pensez qu'on va débloquer un budget comme ça pour un immeuble comme ça d'un coup, ça ne marchera pas. Donc on continue dans les logements insalubres, je pense que c'est un vrai problème. Eric est avec nous. Eric, vous combattez les rats. Ouais. Depuis combien de temps? En février prochain, ça fera à peu près 8 mois. D'accord. 8 ans, excusez-moi. 8 mois, on vous renvoie dehors. Qu'est-ce que c'est que ce gugus? Non, mais ça fait 8 jours, ça fait 8 heures. J'ai vu un rat tout à l'heure, je me suis embrouillé avec lui. D'accord. Je précise, excusez-moi, que c'est parti d'une passion que j'avais pour ces bêtes qui, à la base, effectivement, donc, en fait, sont inoffensifs. Voilà. À la base. À la base, vous n'aviez pas comme nous, vous n'avez pas peur des rats, vous kiffiez les rats. À la base, non, parce que je les ai beaucoup moins côtoyés, mais même ils étaient là depuis même avant la création de l'œuvre, c'est ce qui a tout créé, mais malheureusement, voilà, c'est une passion qui aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, est devenue une réelle menace pour l'homme et pour l'humanité. Menace, carrément. Une vraie menace. Non, mais il faut arrêter de dire n'importe quoi. Mais non, mais c'est pas votre métier. Moi, c'est le mien. Donc, ça fait 8 ans que je le fais. Je me suis déplacé. Votre métier, c'est de tuer des rats. C'est bien ce que vous dites. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que, encore une fois, la question n'est pas de dire il n'y a pas de problème. Enfin, moi, je dis pas ça. Moi, ce que je dis, c'est qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème de manière éthique et efficace. Le sujet, il est là, en fait. En quoi consiste votre métier? Alors, la B2R, c'est la brigade des répressions de rats. C'est-à-dire que... Non, mais sérieusement. T'as pas trop eu. Voilà, donc on les chasse. Ça fait 8 jours que vous faites ça. C'est quoi? C'est une dark 8 ans. Ça fait 8 ans que je fais ça et c'est réel. Non, mais des gens se font réellement embêtés par des rats et ils nous appellent. Et nous, on arrive et on les éradique. Des ratiseurs, quoi, en fait. Mais exactement. Ah, d'accord. Il y a de répression des rats. Moi j'ai une question. Excusez-moi, il y a de répression des rats. Cyril, j'ai une question. Est-ce que sérieusement c'est efficace en fait? Bien sûr que c'est efficace. Vous les tuez, ensuite ils se reproduisent et ensuite on dit. Alors il paraît que vous les traquez. On intervient pour des gens. Donc allez demander aux personnes si c'est pas efficace. Ils sont très contents. Vous les traquez, vous les chassez. Vous les tuez comment? Expliquez-nous. Avec des anticoagulants. Vous les traquez, vous les chassez, vous les régulez, vous dites. Voilà, exactement. Donc voilà, je peux pas me permettre de dire que je connais tout sur tout. Par contre, je connais très bien les rats parce que. Vous les connaissez par cœur. Je les connaissais par cœur. Je les connais par cœur, effectivement. Et vous savez qu'ils souffrent? Mais évidemment que je sais qu'ils souffrent, mais c'est parce qu'ils souffrent qu'ils font du mal, justement. Donc évidemment, il faut essayer de trouver un moyen de régler cette souffrance, mais nous, on n'a pas le temps. Et on ne peut pas forcément trouver un moyen de régler cette souffrance. Je pense qu'il faut des personnes qui s'en occupent correctement, mais nous, ce n'est pas notre métier. Nous, on est là pour débarrasser les rats des personnes qui en souffrent. C'est la brigade. Exactement. Moi, ce que je pense, en fait, c'est que chaque fois qu'on les tue, il y en a qui survivent, en fait, et qui se reproduisent. Donc, on va continuer comme ça combien de temps? On est à la 3e génération d'anticoagulants, je le précise. Il est venu nous alerter aussi sur quelque chose, je crois. Voilà, il y a plusieurs choses. Pour voir si... Vous dites qu'il n'y a pas de chiffres. Excusez-moi, vous dites qu'il n'y a pas de chiffres, mais ce n'est pas vrai. Il faut savoir qu'en France, il y a 2,2 millions de rats. Quelle étude scientifique? C'est faux. Le muséum le dit, c'est strictement faux. Il n'y a pas d'étude scientifique sur le nombre de rats. Mais vous savez que vous êtes à la télé ou pas? Il y a des gens qui vous écoutent. Je vous réponds en fait, parce que vous, c'est votre métier de tuer des rats. Qui doivent savoir qu'il y a, à Paris, par exemple, seulement intramuros, il y a 2,2 millions de rats. C'est faux, le muséum d'histoire naturelle le dit. Vous êtes basé sur aucune étude scientifique. Alors, c'est quoi? Quelle étude a compté les rats à Paris? Quelle étude? Je vous écoute. Est-ce que les rats sont de plus en plus agressifs? Bien sûr que les rats sont de plus en plus agressifs. Et même pour être franc, il y a une espèce de rat bien particulièrement qui est, elle, de plus en plus agressif. Et ça, c'est dû, évidemment aussi, à cause du réchauffement climatique. Ils migrent du Bengale occidental pour arriver à l'ouest de l'Europe. Et ils représentent 10 à 20% de la population de France. Pardon? Ils viennent comment? Ils viennent... Ça nage très bien. Ils viennent en avion. Ça nage très bien. Non, ils migrent. J'ai vu Laure Ranaudou.
Florent, mon ami, mon poteau qui est formidable en plus. Alors, et donc, excusez-nous. Non, on rigole un peu, mais bon, voilà. Non, mais je comprends que ça passe. Et donc, c'est quoi le CERA? C'est des rats, donc ils ont migré en Europe occidentale. Ils représentent 10 à 20% de la population de l'Île-de-France. Il faut se rendre compte de ce que c'est 10 à 20%. Comment vous savez ce chiffre? Mais je le sais parce qu'on a des personnes qui étudient aussi avec nous et ils vont prendre leurs sources. Alors ils ont des membres inférieurs extrêmement puissants, vous dites? Ils ont des membres inférieurs extrêmement puissants parce que la plupart, ils vont attaquer les membres inférieurs. C'est-à-dire ils vont attaquer les chevilles ou les mollets. Mais comme vous l'avez dit hier, il y a des rats aussi qui sont capables de sauter et qui attaquent plus haut. Et nous, on a recensé des attaques qui ont été faites au plexus et qui ont été faites aussi à la carotide. Et ça a été fait dans le 18e arrondissement, par exemple. Et pourquoi ils arrivent? Ils se regroupent toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble, ils se regroupent toujours ensemble parce qu'ils ont les membres inférieurs extrêmement puissants. Il faut savoir qu'ils sont capables de faire des sauts à plus de 2 mètres. Vous avez été appelé pour une intervention au Portugal? J'ai fait une intervention. Alors celle-là, c'est la plus folle que j'ai pu faire, mais c'est pas des blagues, ils sont réellement surentraînés. C'est comme si ils avaient des de combat pour pouvoir le faire. Et donc moi j'ai été sollicité, ça a été une fois, c'est rare, j'ai été sollicité au Portugal et avant de dire ça, je me permets de dire que 67% d'entre eux, ils appliquent le Bushido. Est-ce que vous savez? Non mais franchement, il y a des chiffres qui sont balancés. C'est des vrais chiffres, c'est la brigade. Ils sont naturels, fait une étude. Madame, on peut essayer d'écouter. Est-ce que quoi le Bushido? Faut écouter les scientifiques. Les scientifiques, non mais c'est pas sérieux. Je suis d'accord, c'est pas sérieux. Non mais arrêtez, c'est pas sérieux. Donc le Bushido, ça va faire sourire, mais c'est un art martial qui est très connu. C'est connu chez les rats ou? Mais non, c'est connu le Bushido. C'est connu le Bushido. C'est le Bushido. Alors, et donc, c'est le Bushido. Et ils sont réellement organisés. C'est-à-dire que s'ils se mettent à 3 ou 4 sur une personne, non mais ça vous fait rire, mais si ça vous arrive, je vous garantis que vous n'allez pas rire. Demandez aux personnes. C'est quoi cette intervention au Portugal? Cette intervention au Portugal, alors ils m'ont appelé, c'était très rare, ça a duré 5 heures. Normalement, ça me prend 1 heure pour attraper un rat. C'est un punja. 5 heures, c'est un rat qui maîtrisait le Muay Thai. Ah non. C'est un radis. Non mais sérieusement, on peut être sérieux parce que là on raconte n'importe quoi. Non mais c'est vrai. Je comprends que c'est lucratif de tuer les rats, mais sérieusement, si on peut mettre un peu de données scientifiques dans l'histoire. Vous dites que c'est des véritables assassins. Ça fait gagner de l'argent, je comprends. Non mais c'est-à-dire qu'ils avaient un style de combat qui se rapprochait à celui de l'être humain. Et étant donné qu'il y avait toutes les pattes engagées, les coups de genoux, on a dit. C'est un tournoi de taekwondo, c'est ça? Non mais ça nous a fait rire. Mais vous savez une chose à savoir qui est mais il pique des iPhones? Il pique pas d'iPhone. Non, une chose à savoir qui est la plus importante, c'est-à-dire c'est que s'ils se mettent à 4 ou 5 sur une personne, ils sont capables de lui infliger une clé de bras. Et c'est quoi? Non mais sérieusement, c'est une émission drôle. Là, oui, là, c'est trop. En Asie, ils font des combats et je n'ai même pas dit le nom de cette race, ça s'appelle des punjas. En Asie, ils font. S'il vous plaît, laissez-le finir. Mais pardon, madame, il y a bien des combats de coq. Madame, c'est la réalité. C'est la métier. Non mais Amandine, c'est pas sérieux là. Vous êtes en train de dire qu'il y a un champion du monde? Voilà, en Asie, ils font des. Mais je comprends que ça passe. En Asie, ils font des combats entre les punjas justement et le champion du monde en titre a 235 victoires à son actif. Ah ouais. Par exemple. D'accord. Est-ce que vous avez ramené un spécimen? Alors voilà, moi je vais pas ramener un spécialiste, j'ai ramené un spécimen. Un spécimen, oui. Pardon, excusez-moi. J'ai ramené un spécimen, un rat. Il est vivant. Bien sûr, qui est vivant, qui a été travaillé, qui a été étudié et qui est complètement. Est-ce qu'il s'entraîne combien d'heures par jour? C'est pas des entraînements, mais disons que nous on lui laisse quartier libre 3-4 heures par jour. D'accord. Est-ce qu'on peut faire rentrer? C'est le champion du monde que vous avez ramené? Pardon, s'il vous plaît, il faut vraiment total silence. D'accord. Ok. Pour de vrai. Stress. Ok. Très bon acteur. C'est la phobie, moi. Non mais s'il vous plaît, arrêtez les conneries. J'ai la phobie, moi. Faites-le rentrer. J'ai la phobie des rats, moi. Il s'appelle
il s'appelle Steven. Merci. Et je lui ai donné le même prénom que mon propre fils. Je voudrais qu'on applaudisse très fort. Tigran Mkhitaryan, c'est un comédien de fou, c'est un comédien incroyable. Il met en ce moment en scène Don Juan de Molière au théâtre du Lucernaire à Paris. Bravo, c'est excellent. Merci Aura. Ok, c'est bon. Il faut partir. C'est le stagiaire. Moi, j'ai été piégée. Amandine, la pauvre. Franchement, Amandine, j'ai eu un fou rire. Mais Amandine, elle est incroyable. Je voudrais dire. Amandine, bravo, Amandine. Je te fais un bisou, Amandine. Je te fais un bisou. Merci. Et franchement. Amandine, en tout cas, c'est très intéressant ce que tu nous as dit. Et franchement, tu nous as fait réfléchir. Tu vois, franchement. Non, mais je voudrais juste dire une dernière chose. C'est que, voilà, aujourd'hui, il y a un consensus scientifique sur le fait que les rats souffrent. Ne faisons pas comme si on ne le savait pas. D'accord. Voilà. Très bien. Et ensuite, je lance un dernier appel, s'il te plaît. Vas-y, ma chérie. Hidalgo. On lui a fait un courrier collectif avec une dizaine d'associations. Tu veux venir ici, on te fera venir. Oui, donc on lui a fait un courrier collectif. Normalement, il devrait être projeté avec une dizaine d'associations, dont la SPA, L114 et tout, pour lui demander de créer un groupe de travail sur des méthodes non létales, éthiques et efficaces et de les mettre en place. On n'a jamais eu de réponse, donc est-ce qu'elle pourrait au moins nous répondre? On espère qu'elle va vous répondre. Merci en tout cas, Monique. Merci beaucoup.